Dans ce centre d'appel d'urgence de l'Oise, les pompiers tentent de gérer la crise. Car hier soir, si vous composiez le 18, vous aviez de grandes chances de ne pas pouvoir les joindre. Plusieurs réunions de crise sont organisées par les autorités dans la soirée. Des numéros temporaires sont mis en place dans chaque département. Mais les conséquences sur les interventions d'urgence sont dramatiques, notamment dans le Morbihan, où un patient de 63 ans n'a pu être secouru à temps. Dysfonctionnement que l'on peut qualifier de grave et d'inacceptable. On pouvait obtenir quelqu'un au téléphone, mais il fallait appeler de très nombreuses fois. Évidemment, dans les cas d'urgence, cela pose des problèmes que chacun comprend. Mes premiers mots sont pour présenter les excuses d'Orange aux personnes qui ont été victimes de ce dysfonctionnement, mais aussi à tous nos partenaires pour ces numéros d'urgence. Je pense aux pompiers, au SAMU, aux hôpitaux. Et d'ailleurs de saluer aussi la réactivité dont ils ont fait preuve. Évidemment, nous allons faire un retour d'expérience de tout ce qui s'est passé, de exiger des explications de la part de l'opérateur téléphonique. Nous évoquons 3 à 4 décès enregistrés sur le territoire national à l'heure à laquelle nous parlons. Je ne peux pas dire si c'est exhaustif, évidemment. Elle contrevient à la loi écocide qu'elle fait voter en se rendant coupable de destruction d'un patrimoine naturel, d'atteinte à la biodiversité, d'artificialisation des sols et de soutien aux énergies fossiles. On est en train de regarder, de faire le bilan. Il y a eu très vite des numéros à 10 chiffres qui ont été mis à disposition et on a rebasculé les numéros sur les départements où ça tenait. Donc c'est trop tôt pour faire un bilan, mais évidemment on est très préoccupés. Vous en avez donné l'exemple parfait. On est dans une hystérisation du débat sur les éoliennes et sur les énergies renouvelables et sur la transition énergétique qui ne sert pas en fait notre avenir et qui ne sert pas, y compris la cause qui est défendue par ceux qui défendent notre patrimoine, dont je fais partie. C'est mon petit Zemmour, maintenant je l'ai écrabouillé un peu, donc lui je parle pas de lui, donc maintenant je passe à Marine Le Pen, etc. Il y a des choses bizarres qui se sont dites sur moi, alors on a déterré, alors ils ont des techniques de... Ils déterrent, ils déforment, ils détournent, ils dégueulent, tu vois. C'est bizarre. Ouais. Puisque M. Muselier veut porter plainte contre moi, qu'il le fasse. Parce que vous l'avez accusé d'avoir recruté davantage dans son service de communication que justement dans les transports. Oui. Au bout d'un moment, dans ces critiques, j'ai porté plainte en disant maintenant tu arrêtes de disséminer des fausses nouvelles. Il y avait 64 personnes à la communication quand je suis arrivé sous l'ère de M. Vauzel. Nous sommes aujourd'hui 61, donc il y en a moins de 3. Les chiffres que je donne, ce sont les chiffres de la Chambre régionale des comptes. Au 31 décembre, il y avait l'équivalent de 212 emplois temps plein au cabinet. 218, il y avait 218 Alors, 218 personnes. Alors, qui fait 212 équivalents temps plein. C'est entouré par ses gardes du corps que Mila arrive au tribunal. Sans un mot, elle rentre dans la salle d'audience. Mila vit sous protection policière. Depuis ses publications polémiques sur l'islam, cette jeune fille de 18 ans subit insultes et menaces sur les réseaux sociaux. 13 personnes soupçonnées d'avoir participé à ce cyberharcèlement sont jugées aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une jeune Française qui doit se cacher dans son pays parce que une horde de haineux, une horde de communautaristes a décrété qu'elle n'avait pas le droit de critiquer une religion. Que l'on soit un jeune adolescent, un adulte, à partir du moment où on commet un crime sur Internet, on peut être recherché, on peut être retrouvé et on peut être jugé devant un tribunal. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Moi j'ai des enfants, ils sont au tribunal. Ils sont dessus au système. Ils auraient payé des études, ils sont au chômage. Voilà ce que j'ai à dire. Ok. Bravo Macron, bravo. T'en as plus pour longtemps.